ces mots que j'appellerais hommage tiré du 6, reconnaissance, envers toute la carrière du docteur Ben Hamish. Et sans transition, donc on passe la parole au professeur Zaidi. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, c'est avec plaisir que je me retrouve ici, dans ce jury. On se connaît de longue date, de l'INA. On se retrouve ici. Et c'est une carrière très longue et très riche, que ce soit sur le plan pédagogique, que ce soit sur le plan de la recherche, comme en témoigne toute votre production. La production qu'on peut évaluer par, que ce soit des mémoires encadrées, que ce soit des communications, publications et les projets de recherche auxquels vous avez assisté, vous avez participé. Vous avez travaillé particulièrement dans un champ très large, lié à l'eau, et vous êtes intéressé à la qualité des ressources, à la protection un peu de l'environnement. Ce qui fait, tout au long de ce parcours, vous avez capitalisé une expérience très notable, et aujourd'hui, qui va vous conférer de nouvelles responsabilités. De nouvelles responsabilités au niveau de votre laboratoire auquel vous participez, vous activez, dans lequel vous activez, et au niveau également de notre entité, de notre faculté. Donc voilà, grossièrement, ce que je voulais, en reprenant ce parcours qui est très riche, il faut le reconnaître, et l'ensemble des membres jusqu'à présent l'ont reconnu, y compris dans les rapporteurs. Concernant le travail que vous avez présenté, je ne suis pas un hydraulicien, je ne suis pas mais n'empêche qu'il y a certaines questions sur lesquelles je voulais rebondir un peu. La première, vous avez parlé tout à l'heure des pertes d'eau au niveau agricole, et c'est à juste titre que vous les liez aux pratiques agricoles. Ça fait pas longtemps discuter avec des gens qui étaient sur le terrain, qui commençaient à comprendre l'importance des semelles de labour et ce que ça pouvait provoquer comme perte. Ils étaient étonnés qu'après une grande inondation, ils s'attendaient à trouver de l'eau sur 1 mètre, 2 mètres, et quand les bulles ont commencé à travailler, à peine 50 cm, le reste était sec. Ça montrait l'importance des semelles de labour, donc des pratiques agricoles. Le deuxième aspect sur lequel je ne suis pas un spécialiste, et je me pose la question, vous parlez de manque d'infiltration tout à l'heure, il me semble qu'il y a, suite aux travaux de l'homme, partout, des modifications géomorphologiques ou même du relief, et qui fait que les voies par lesquelles les eaux passaient sont obstruées et que l'eau cherche de nouvelles. À ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas des pertes et on ne retrouverait pas cette eau au niveau des nappes phréatiques? Troisième aspect, une question que je vous pose. Vous avez dans vos perspectives, sur 2 pages, vous avez parlé beaucoup de la pollution, vous avez parlé des eaux usées. Mais quand vous avez tracé les grandes perspectives, le A, B, C, je n'ai pas retrouvé ça. J'aurais souhaité qu'il y ait des perspectives au niveau de la récupération des eaux usées, un peu, et de voir comment faire. Est-ce qu'on va toujours rester dans le système des stations de traitement, ou bien est-ce qu'il faudrait peut-être aller vers une innovation avec de nouveaux modèles et de nouvelles techniques éventuellement pour recycler? Parce que c'est important de quantifier la quantité d'eau utilisée par les usines et qui est prélevée donc des ressources en eau. Et ces pertes avec l'effet sur la qualité des eaux éventuellement, et je prends des oueds, etc., en prenant l'oued Souma. Et vous êtes particulièrement bien placé, puisque je pense que vous avez travaillé un peu sur les margines, qui est un gros problème
de la région, C'est ça, effectivement. Oui. un des problèmes. Ouais. Voilà ce que j'aurais souhaité, si vous pouvez C'est vrai que j'ai passé un petit peu rapidement parce que j'ai pris beaucoup de temps. C'est vrai que j'ai pas voulu prendre un peu plus de temps pour détailler tout ça, mais je pense que c'est compris dans les perspectives, parce que là, dans la première carte que j'ai montrée tout à fait au départ, l'influence des huileries qu'il y a dans la région est très importante par rapport à cette qualité de l'eau. Il y a énormément de margines et de grignons, spécialement les margines qui sont nocives pour l'environnement, qui sont rejetées directement dans le lit de l'Oued. Directement dans le lit de l'Oued. Bah, effectivement, bah, s'il y a lieu de réfléchir à ça, c'est essayer de trouver un moyen de recycler ou bien de valoriser ces margines-là pour essayer d'en faire quelque chose, au lieu de le rejeter tel quel dans la nature. comme axe de travail et de recherche. Comment vous le voyez ça? Ben, on peut carrément travailler sur les valorisations. C'est la valorisation des sous-produits, par exemple, des sous-produits de l'industrie oléicole. On peut éventuellement travailler sur ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Énormément de choses à faire. Parce que dans la région, bon, on se rend compte effectivement qu'on retourne un petit peu à cette agriculture ancestrale et au train où ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire si on continue à fonctionner comme ça, je ne pense pas que ça puisse être suffisant pour... c'est-à-dire il faut penser à l'industriel, il faut penser aux grandes cultures bien sûr organiser ça de telle sorte à récupérer les margines et faire tout ce qu'il faut pour ne pas rejeter ça directement dans la nature. C'est-à-dire dépasser un petit peu cette agriculture traditionnelle. Cette agriculture traditionnelle, mais faire les choses comme il faut. Et il y a des tentatives maintenant, il y a des industriels qui commencent à s'investir dans l'olive, tel que Ifri par exemple, mais il ne faudrait pas que ça se limite si vous voulez, à la récupération de l'huile telle qu'on le fait pour le yaourt. D'accord, utiliser de la poudre de lait pour avoir du yaourt, mais il faut vraiment faire une industrie complète, une industrie donc de l'amont jusqu'à l'aval. Celui qui a envie de produire de l'huile, il doit penser à tous les stades de la production de l'huile. Rejet de margines, bon, il faut prévoir quelque chose pour recycler les margines ou bien les réutiliser comme, par exemple, comme amendement, comme engrais, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. C'est un terrain vierge. C'est un terrain vraiment vierge. Un terrain très vierge qui demande beaucoup d'idées, d'innovation, c'est surtout de l'innovation, et de voir de nouveaux schémas se mettre en place. Voilà, et les grands ensembles ne sont pas forcément ceux-là qui vont marcher. Il faudrait peut-être les adapter au niveau des petites unités, au niveau des petits groupements, au niveau des petites communes, etc., pour arriver. Et il est grand temps également que l'eau, quand on développe de l'industrie agroalimentaire, il faut qu'elle soit partie prenante du projet lui-même. Il ne faut pas qu'elle soit à l'extérieur. On doit en tenir compte de la même manière qu'on doit tenir compte de l'énergie pour voir le coût de la production, et c'est tout ça qu'il faudrait intégrer. Mais j'ai appris pas mal de choses également en lisant, je l'ai lu avec un énorme plaisir, l'intégralité du document. Je vous félicite pour tout ce parcours et je vous souhaite une bonne continuation pour toutes les responsabilités qui vous attendent. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président. Ben, c'est à moi de vous remercier, donc, professeur Zeydi. Et sans transition, nous allons passer la parole à notre ami qui nous accompagne beaucoup, un vrai concentré d'expérience et de savoir. Vous m'excusez de le dire. Professeur Msbah, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vous dis